dans cette question, un atome d'hydrogène, dans son état fondamental, est soumis à une radiation de 11 électronvolts. Que se passe-t-il? Donc, quand il est soumis à une énergie de 11 électronvolts, l'énergie de 11 électronvolts, voilà, c'est-à-dire, voici l'état fondamental, 1 égale à 1, voici l'électron, il va recevoir une radiation delta E qui est égale à 11 électronvolts. D'accord? Est-ce qu'il va être, quand il va l'absorber, c'est en quelque sorte la question dans quel état excité il va se retrouver. Là, il faut faire attention. Tout à l'heure, on a vu que l'électron, quand il passe de 1 vers 2, l'énergie absorbée est égale à exactement 10,2 électronvolts, si vous vous rappelez. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je me rappelle un peu. C'est 10,2 en principe. Bon, 3, là c'est de infini. 13,6. Bon, c'était avant, tout à l'heure. Voilà. C'était là. De 1 à 2, 10,2. D'accord? Et de 1 à 3, 12,09. Voilà, je reviens. Là, pour passer de 1 à 2. Et pour passer de 1 à 3, l'énergie qu'il doit absorber est égale à 12,9 électronvolts. On a vu que dans le modèle de Bohr, il y a un postulat fondamental, il dit que l'énergie absorbée, selon le modèle de Bohr, l'énergie absorbée ou émise est égale exactement à un multiple entier d'une valeur d'énergie minimale. Un multiple entier d'une énergie minimale. D'une énergie minimale. Et on l'a démontré dans le tableau. À chaque fois, on a trouvé que cette énergie absorbée, on l'a multipliée par un multiple. Par un multiple. D'accord? Donc, cette énergie que l'électron doit absorber, elle doit être égale soit à 10,2, soit à 12,9, soit, on peut faire ça aussi, un 1,4, je sais pas, vous pouvez faire le calcul, vous pouvez faire le calcul pour entre 1 et 4, entre 1 et 4, c'est-à-dire vous allez faire E4 moins E1, vous faites E5 moins E1, l'essentiel là, ça va être plus grand, ça va dépasser les 12,9, ça va être aux environs de 13 et 14. On voit bien que aucune de ces énergies quantifiées ne correspond à 11. On voit bien qu'aucune ne correspond à 11. Aucune de ces valeurs ne correspond à 11. Dans ce cas, cette énergie, 11 électronvolts, n'est pas quantifiée. Cette énergie, elle n'est pas quantifiée. C'est-à-dire, elle n'est pas quantifiée. Ça veut dire qu'elle ne possède pas, elle n'est pas un multiple entier d'une valeur, d'accord, d'une valeur minimale. Elle ne peut pas représenter une valeur déterminée d'une quantité minimale d'énergie. Si elle n'est pas quantifiée, donc l'électron dans le niveau 1 ne va rien subir, tout simplement, ne va rien subir. C'est ça la réponse. Il ne subit rien parce que cette énergie n'est pas quantifiée. Elle ne représente pas un multiple entier d'une quantité minimale d'énergie égale à un quantum. Tout simplement. Maintenant, pour la deuxième question, si cette énergie, dans ce cas, si cette énergie est égale à 16 électronvolts. Quand l'atome est à 1 égale à 1, ici il reçoit une énergie de 16 électronvolts. 16 électronvolts, c'est-à-dire delta E, on va ajuster la fréquence de sorte à obtenir une énergie de 16 électronvolts. Cette 16 électronvolts, on peut l'écrire de cette façon. C'est-à-dire, je suis certain que vous allez comprendre rapidement. Je peux l'écrire sous cette façon. 13,6 plus 2,4. D'accord? 13,6 plus
2,4, c'est ça, 12 et 13, ça fait 15, voilà, ça fait 16 électronvolts. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, regardez cette énergie. Là, cette énergie, c'est quoi? C'est l'énergie d'ionisation, tout simplement. Donc, là, ce 16 électronvolts, qu'est-ce qu'il va faire? Cette énergie, à 16 électronvolts, l'hydrogène va s'ioniser. S'ioniser, pourquoi? Parce qu'il reçoit déjà une énergie quantifiée, 13,6. Il va s'ioniser. Maintenant, vous allez me dire, et ce 2,4, c'est quoi? C'est quoi l'histoire avec ce 2,4? Ben, ce 2,4, c'est un excédent. C'est un excédent, c'est de l'énergie supplémentaire. Cette énergie supplémentaire, c'est quoi en réalité? Cette énergie supplémentaire, elle va se convertir en, devinez, énergie cinétique. Puisque l'électron est libre, à l'état ionisé, il est libre. Il va être libre et il va libre et se déplace, va se déplacer, se déplace avec une énergie cinétique égale à 2,4 électronvolts, tout simplement. Comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Là, on voit que la conservation de l'énergie est respectée. Il absorbe 13,6 et le reste, l'excédent, il est converti en énergie cinétique. C'est comme on a vu dans l'effet photoélectrique. L'excédent d'énergie va provoquer la photoémission, donc l'électron l'énergie, c'est-à-dire émise de la radiation, elle va se partager entre le travail et l'énergie cinétique. On est dans le même cas et on dit souvent, tout ou rien. Là, c'est tout ou rien dans la quantification d'énergie. Donc, soit l'électron prend toute l'énergie, soit il prend rien du tout. Là, à 11, c'est rien. L'électron n'a rien pris. 11 électronvolts est venu puis est reparti. Cette delta E n'a fait aucun effet. Mais 16 électronvolts, ça a fait un effet. Il a tout pris, c'est-à-dire il a pris les 13,6, il est libre, il s'est libéré. En plus, l'électron a pris du supplément qu'il a converti en énergie cinétique. Voilà pour notre phénomène de spectre d'émission de l'atome d'hydrogène.